La femme se contenta de tousser. À sa grande surprise, sa tête tomba brusquement au sol. Puis, son cou s'allongea de plus en plus, comme un serpent, encerclant le garçon près de la porte. Hugo, terrifié, se cacha partout, mais il ne parvenait pas à échapper à la poursuite de la femme. Rapidement, son long cou l'attrapa, et bien qu'il veuille fuir, il se retrouva trébuchant au sol, entravé par le cou de la femme. Quand il se tourna, paniqué, il aperçut derrière lui des centaines d'yeux qui fixaient sur lui à travers la fenêtre. Heureusement, Hugo réussit à se libérer, poussa la porte et s'enfuit. Mais une autre porte se dressait devant lui, et un énorme visage apparut devant lui, soufflant un air glacial. Hugo sentit un vent puissant autour de lui, soulevant même la jupe de la créature à long cou. Dans le même temps, la créature s'enroula de nouveau autour de lui, léchant avidement son visage. Lorsqu'Hugo revint à lui, il réalisa qu'il était allongé dans les bras d'une belle femme. Après un avertissement de sa part, Hugo remarqua que sa main reposait sur sa cuisse. Quand il tourna les yeux, il aperçut un monstre hideux derrière elle, et c'est alors qu'il reprit ses esprits. Terrifié, Hugo se recula, mais il se retrouva face à un autre monstre, tout rouge. Face à ces deux créatures monstrueuses, Hugo choisit de se rapprocher d'Anna. La vieille créature en rouge lui dit: « Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous souhaitons seulement que tu nous aides à détruire le Japon. » Puis, elle l'emmena dans un temple abandonné, où des dizaines de monstres résidaient. Anna lui expliqua qu'à l'origine, ils n'étaient pas des créatures, mais que la destruction de l'environnement par le Japon les avait transformés en monstres étranges. Certains avaient des yeux sur les mains, d'autres ressemblaient à des renards. Et il y avait une femme qui était toujours accompagnée de Neige. Ce grand homme à la tête bizarre semblait constamment préoccupé, secouant sans cesse sa tête pour que celle-ci redevienne normale.